Artères et ruelles débarrassées de garages sauvages. L'opération se déroule à Biafra, un sous-quartier de la commune de Trècheville. Cette opération de déguerpissement concerne également les installations anarchiques des commerces sur le trottoir. Initiée par le conseil municipal, cette opération de déguerpissement vise à assainir le cadre de vie des populations, mais surtout leur faciliter l'accès des trottoirs pour leur déplacement. Cette opération consiste à libérer les emprises des grandes voies de circulation, les espaces publics, de toutes les installations anarchiques, les garages, ainsi que les véhicules abandonnés sur la voie publique. Les sites déguerpis seront mis en valeur pour rendre la commune plus attractive. Et les sites qui seront déguerpis seront aménagés, soit en installation vraiment moderne, ou bien des jardins en espace vert pour améliorer le cadre de vie. L'opération va durer 6 mois. En Côte d'Ivoire, la proportion de femmes entrepreneurs reste encore faible au regard du nombre d'entreprises présentes sur l'étendue du territoire. Un déficit que l'organisation Komaya veut combler à travers un business academy au profit des femmes. On se rend bien compte que dans nos marchés, on a beaucoup de femmes qui entreprennent, mais pour qu'elles demeurent dans l'informel. Il faut les aider à se structurer, il faut les aider à prendre le lead sur leurs projets afin qu'ils passent de petits commerces à entreprises. Pour la deuxième promotion, ce sont 12 femmes qui ont été retenues à travers des projets innovants. Leila Sibi est étudiante et la cadette du groupe. L'originalité de son projet lui a valu d'être parmi les récipiendaires de ce jour. Le projet qui m'a mené à Komaya s'inscrit dans les ODD, à savoir les objectifs 7. Et ce projet consiste en la transformation d'ordures ménagères en énergie renouvelable telles que le biogaz, le compost, l'électricité et le charbon bio. Durant 3 mois, ces femmes ont été formées au leadership et à l'entrepreneuriat. Des outils qu'elles entendent mettre à profit pour se faire connaître à l'international. Des chambres, des salles d'eau, des bureaux, des salles d'études et une infirmerie. Voici le nouveau visage de la cité universitaire d'Adjamé, 220 logements réhabilités. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdallah Mabritouakeus, et sa délégation ont visité les 2 bâtiments dont les clés ont été remises un peu plus tôt aux responsables du Centre régional des œuvres universitaires CROU Abidjan 2 de l'université Nandji Abrogwa d'Abobo Adjamé. Nous tenons à vous dire sincèrement merci, monsieur le ministre, pour votre implication personnelle. La responsabilité nous incombe de prendre soin de cette cité universitaire afin de pérenniser le fruit des efforts consentis par la nation. Avec l'attribution prochaine des chambres à des étudiants méritants, ce sont des conditions de vie et d'études qui s'en trouveront améliorées avec au bout de meilleurs résultats académiques. D'une capacité de 80 chambres, cette cité universitaire est le premier campus livré au CROU Abidjan 2. Plusieurs autres cités en chantier seront livrées d'ici à fin 2019. En début septembre, nous allons visiter les chantiers de Williamsville et de Port-Boué, mais aussi d'Abobo. Nous pourrons lancer dans quelques jours également la construction d'un restaurant à l'université d'Abobo Adjamé et la construction d'un 2e restaurant à l'université de Cocody également. Le ministre exhorte les futurs résidents de la cité à prendre soin de leur cadre de vie et de faire preuve de bon voisinage. Les étudiants en année de master et les doctorants seront prioritaires pour l'attribution des chambres. Gala de la Senior ILT, un rendez-vous annuel de l'association des ingénieurs en logistique et transport, diplômés de l'SKE Business School, l'une des écoles de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro.
Placée sous le signe de la gratitude, l'édition 2019 de cette cérémonie a été marquée par la distinction de 22 entreprises citoyennes reconnues pour leur encadrement et leur contribution à l'insertion des jeunes diplômés de cette école. Et depuis 25 ans, nous avons contribué au développement de la Côte d'Ivoire, également à l'amélioration des conditions de vie des producteurs dans le pays. Et pour cela, nous avons compté sur des compétences locales. Et parmi ces compétences, nous continuons de faire confiance aux ingénieurs en logistique et transport de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. C'est vrai que le groupe a une très forte politique d'identification des talents et de leur insertion dans les différentes filiales de notre entreprise. Et se voir reconnaître donc cette contribution à l'éclosion des talents en Côte d'Ivoire et en Afrique est un honneur pour nous. Le cycle ILT, ingénieur logistique et transport, a été ouvert en 1997 et à l'SKE Business School. On y accède par voie de concours. La senior ILT compte à ce jour 250 diplômés issus de 19 promotions. La Sud-Africaine Caster Semenya ne pourra pas défendre son titre sur 800 mètres aux mondiaux d'athlétisme à Doha du 27 septembre au 6 octobre. La Cour suprême suisse a décidé lundi de lever la suspension provisoire du règlement de la Fédération internationale d'athlétisme sur les athlètes hyperandrogènes. Très déçu, l'athlète entend poursuivre son combat pour le respect des droits de toutes les athlètes concernées. Le tribunal avait décidé le 3 juin de suspendre pour Caster Semenya seulement et de façon super provisoire le règlement de l'IAAF demandant aux athlètes hyperandrogènes de suivre un traitement pour faire baisser leur taux de testostérone afin de pouvoir concourir sur les distances allant de 400 mètres à 1609 mètres. Cette autorisation à courir de nouveau avait permis à la Sud-Africaine, triple championne du monde et double championne du monde olympique, de remporter sur sa distance fétiche de Stanford le 30 juin en 1 minute 55 secondes 70 tierces. La Cour suprême a pris cette décision en attendant de se prononcer sur l'appel de la Sud-Africaine à propos de la décision du tribunal arbitral du sport TAS de valider le règlement de l'IAAF. Le Rwanda a fermé aujourd'hui sa frontière avec la RDC au lendemain de la mort à Goma d'une deuxième victime de l'épidémie d'Ebola et la découverte d'un troisième cas dans ce grand carrefour commercial situé à la frontière avec le Rwanda. Les Congolais peuvent quitter la ville rwandaise de Gisenyi, frontalière de Goma, mais sont interdits d'y entrer. Un correspondant de l'AFP sur place a constaté aussi que les Rwandais sont interdits de se rendre à Goma, une ville peuplée d'1 à 2 millions d'habitants. Les Congolais sont, eux, autorisés à traverser la frontière. En revanche, il leur est interdit de retourner au Rwanda, même ceux qui vivent à Gisenyi. Les équipes de riposte continuent de rassurer que la ville de Goma est hors danger après la découverte d'un deuxième cas Ebola mercredi, assure le communiqué congolais. Le malade est ensuite décédé et un troisième cas a également été détecté. Un premier cas avait été enregistré à Goma le 17 juillet, peu avant le décès du patient. Le lendemain, l'OMS a élevé la 10e épidémie de fièvre hémorragique à Ebola en RDC au rang d'urgence sanitaire mondiale. L'Union africaine avait de son côté mis en garde contre des restrictions de voyage ou en provenance de la RDC malgré le risque de propagation de l'épidémie d'Ebola, des malades pouvant échapper au contrôle aux frontières en traversant clandestinement à des endroits non contrôlés. L'épidémie qui frappe 2 provinces de l'est de la RDC, Nord Kivu dans l'est et l'Ituri dans le nord-est, et dure depuis août 2018, a provoqué la mort de plus de 1800 personnes depuis août de l'an dernier, un nombre qui augmente de jour en jour.